Clôture à l'équilibre ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien reste sur son niveau des 5786 points ce soir. La Bourse de Paris reprend son souffle après la séance d'hier qui a porté l'indice parisien des 5700 points à un niveau juste en dessous des 5800 points. Les indices américains qui hésitent également depuis l'ouverture alors que les investisseurs étaient nombreux à attendre de nouveaux records sur les indices américains en rattrapage de la clôture de Wall Street hier. Mais de manière générale, ces investisseurs sont de part et d'autre de l'Atlantique optimistes depuis le début de la semaine et espèrent un retour à la normale rapide de l'économie, un espoir conforté par les différentes statistiques publiées aujourd'hui. Aux États-Unis, tout d'abord, l'indice Empire Manufacturing de la Fed de New York accélère un peu plus que prévu à 12,1 points en février contre 6 attendus. En zone euro, l'emploi progresse légèrement de 0,3% au quatrième trimestre, tandis que le PIB recule sur la même période, mais légèrement moins que prévu. L'indice ZOO de confiance des investisseurs allemands progresse de son côté au mois de février. Il ressort à 71,2 points contre 61,8 points un mois plus tôt, alors que les analystes attendaient un repli de l'indicateur en question, une nouvelle qui montre que l'optimisme revient sur le devant de la scène en Allemagne. Aux États-Unis, les perspectives d'un plan de relance bientôt adopté continuent d'alimenter les espoirs. Joe Biden a d'ailleurs prévu plusieurs déplacements, dont un dans le Wisconsin aujourd'hui pour faire la promotion du plan donc de 1900 milliards de dollars auprès des Américains. Son objectif est de forcer les sénateurs à voter le plan face à la pression des citoyens sur le sujet. Un vote qui devrait avoir lieu au plus tard à la mi-mars selon plusieurs observateurs, alors que les aides de l'ancien plan de relance prendront fin à cette date. Du côté des taux d'intérêt à présent, le contexte actuel fait remonter les rendements du bon du Trésor à 10 ans aux États-Unis qui atteignent 1,27% ce soir et le pétrole reste sur des niveaux élevés de son côté. Le baril de Brent s'échange aux alentours des 63 $ ce soir, tandis que le WTI oscille autour des 60 $. En cause les tensions au Yémen, mais aussi la vague de froid aux États-Unis qui a obligé plusieurs raffineries à fermer leurs portes en raison de pannes électriques. Du côté des valeurs à suivre à présent, ce soir à la Bourse de Paris, Michelin a annoncé aujourd'hui un chiffre d'affaires en recul de 15% à un peu plus de 20 milliards d'euros. Son résultat opérationnel des secteurs recule de son côté de 37%, mais ressort supérieur aux estimations prudentes du groupe. Le résultat net est lui presque divisé par 3. Il n'en reste pas moins que malgré une année marquée par un recul des commandes à cause de l'impact de la crise sanitaire sur le secteur automobile et aéronautique, l'entreprise sort de 2020 avec un bilan renforcé. Celle-ci affiche une progression de 75% de ses free cash flow et a réduit son ratio d'endettement de 10%. Pour 2021, la prudence est toujours de mise, même si la plupart des marchés de Michelin devraient rebondir jusqu'à 10%. Le groupe envisage de dégager donc pour 2021 un résultat opérationnel des secteurs supérieur à 2,5 milliards d'euros. Michelin qui gagne 0,17% ce soir et on notera également que le spécialiste des pneumatiques augmente son dividende au titre de 2020 qui passe de 2 € à 2,30 €. Technip Energies s'envole de son côté pour son premier jour de cotation. La société issue de la scission en deux de Technip FMC, société donc Technip Energies qui garde les activités ingénierie et construction de cette dernière, a vu son cours bondir de plus de 40% dans la journée pour atteindre 12,7 € ce soir, alors que le titre a été introduit en bourse au prix de 9 €. Et on finit avec l'agenda de la journée de demain. Demain, les investisseurs prendront connaissance des minutes de la dernière réunion de la Fed. De nombreuses statistiques sont également au programme, comme la production industrielle et les ventes au détail en janvier aux États-Unis. Côté entreprise, Kering, Capgemini ou encore Aéroport de Paris ou CNP Assurance dévoileront leurs résultats annuels.